Bonsoir. Excusez-moi, je vous dérange 5 minutes. Je voulais savoir si par hasard ça vous intéresserait de participer à un petit reportage où on fait tester un jeu avec Lyon Positif, le média Lyon Positif. Et en fait, on fait tester un jeu de sensibilisation et on voulait tester ça sur du grand public. On voulait voir si ça pourrait vous intéresser. Je m'appelle Tanguy Magnan-Pujot, je suis concepteur en jeu pédagogique. Donc j'utilise le jeu comme outil de sensibilisation, de formation et de communication pour pouvoir transmettre des informations et amener de nouvelles réflexions. C'est un jeu de cartes qui s'appelle Sensibilicart et on va aller aborder des inconnus pour essayer de leur faire tester mon jeu que j'ai créé récemment qui parle du tourisme durable. Et l'idée c'est de sensibiliser au monde du tourisme actuel, donc c'est de faire un constat sur ce qui existe aujourd'hui pour ensuite se diriger vers un futur désirable qu'on aura nous-mêmes imaginé. Nous en tant que participants, on va incarner un personnage dans cet univers-là, donc ça peut être un habitant d'une destination touristique, ça peut être un touriste, ça peut être une grande compagnie de tourisme. Et l'idée c'est de voir comment est-ce que ces rôles-là vont interagir dans le cadre d'un collectif de coopération. L'idée c'est que ce soit un atelier de sensibilisation, donc ça va se traduire un peu comme on pourrait retrouver des fresques ou ce genre d'atelier-là. Le jeu va se décliner en 2 phases, donc il y a la phase très ludique qui est la première phase où on va faire un constat sur l'industrie du tourisme. C'est plus? C'est plus? Bonne réponse. Juste sur le gong, 118 millions de tonnes de CO2. C'est juste en France. On parle de problématiques économiques, on parle de problématiques sociales et on parle de problématiques écologiques. Bien sûr, les 3 pans ne peuvent pas être oubliés. On ne parle pas que d'écologie quand on parle de développement durable. C'est très important de le souligner. Pour ma part, quand j'échange avec mes étudiants, souvent on revient souvent sur la problématique écologique, mais très rarement sur les problématiques plus sociales ou économiques. Et donc le tourisme durable, ça va se traduire sur comment est-ce qu'on va mieux intégrer les populations locales dans un produit touristique, comment est-ce qu'économiquement on va avoir des retombées plus importantes sur certaines industries, comment est-ce qu'on rend aussi le tourisme plus accessible, parce qu'aujourd'hui on est dans la surconsommation du tourisme, donc il y a des produits très faibles en termes de consommation, mais est-ce que c'est du tourisme qu'on considère comme vertueux? Le concept qui est défini là, c'est la Disneylandisation. C'est le fait de transformer un espace pour que ça devienne Disneyland. Donc c'est le cas aux chutes du Niagara. On regarde par exemple les bateaux de croisière, on sait que l'impact écologique de ces bateaux-là, il est phénoménal. Ou même quand on regarde très basiquement juste la problématique du transport, les avions sont extrêmement consommateurs d'énergie et également ils produisent énormément de CO2. Donc en fait il y a des problématiques multiples, c'est toujours très transverse et en fait le développement durable amène ces questionnements-là pour pouvoir améliorer les choses. Puis on va aborder le tourisme durable dans une autre phase, une phase complémentaire qui viendra en 2e temps. On va mettre en place une mécanique de design fiction qu'on peut appeler aussi design spéculatif. C'est l'idée de se projeter dans un futur. Donc là par exemple pour une industrie on va plutôt dire dans plus 10 ans, donc là on va se mettre en 2034. Quel élément de tout ce qu'on aura vu dans le constat on a envie de changer? Justement améliorer les trains et moins cher, parce qu'aujourd'hui le train est plus cher que l'avion. En fait, on passe par une étape narrative qui est extrêmement valorisante parce que on a remarqué que lorsqu'on se raconte l'histoire de quelque chose qui s'est déjà passé, ça ancre en nous la possibilité et le réalisme, la création de ces étapes-là, de ces étapes concrètes. Le jeu, d'une manière générale, va avoir une vraie valeur ajoutée. Dans l'apprentissage, on remarque que lorsqu'on utilise l'information qu'on nous transmet, on la retient plus. Il a été démontré par une étude qu'on retient 21% de plus les informations, les connaissances, quand on l'utilise dans le cadre d'un jeu que quand on fait une conférence, par exemple. Donc moi, je ne considère pas que le jeu est un pendant de la conférence ou du cours ou de la formation. Je pense que c'est un outil complémentaire qui vient amener une nouvelle façon d'aborder les choses et qui permet aussi de s'adresser à un public qui n'est pas forcément sensibilisé facilement. Ça peut s'adresser donc à du grand public, comme ce qu'on va faire ce soir, ou des personnes qui ne sont pas sensibilisées du tout au tourisme durable, à des étudiants qui sont dans l'industrie du tourisme, mais ça pourrait être d'autres profils d'étudiants, ça peut être des professionnels du monde du tourisme, pour qu'ils mettent, pourquoi pas, en place ces actions concrètes dont on parlait tout à l'heure, en place dans leur métier de tous les jours. Bon, on arrête de parler de voyage, les gens. Après, du coup, on peut changer aussi nos modes de voyage. C'est ça qui est intéressant.